Et je pense que l'idée sur laquelle tous ceux qui m'écoutent vont être d'accord, que l'islam est une religion de simplicité. Tu es d'accord, je pense. Que l'islam, on a voulu de lui l'allègement pour l'homme. L'allègement pour l'homme. Le confort de l'homme. Ce qu'Allah Ta'ala dit dans les différentes sourates. Mais, je me suis posé une question un jour. Je me dis comment pouvoir défendre l'idée de la simplicité de l'islam avec le fait que le patrimoine musulman, avec ses fatwas, ses pratiques, en fait, domine l'islam et nos connaissances sur l'islam. Je me suis dit que c'est impossible. Je m'explique autrement. On dit l'islam est simple. Mais non, aujourd'hui, le musulman doit passer combien de temps pour apprendre les ablutions et les grandes ablutions? Plusieurs mois. Pour apprendre la prière, zakat, ramadan, le hajj, le pèlerinage, combien? Plusieurs années. Pour apprendre le reste, encore des années. Là, on parle généralement que des musulmans ordinaires. Je ne parle pas des gens qui veulent s'instruire, qui veulent devenir cheikh, etc., qui vont poursuivre le parcours d'un cheikh. En fait, je me suis dit que ça ne correspond pas à la simplicité de l'islam. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis intéressé de près aux textes. C'est des textes que je mémorise, alhamdulillah. Et donc, j'ai beaucoup étudié les manuscrits également pour que j'ai la certitude que voilà, on n'a que ça comme base de données sur chaque sujet. Et donc, j'ai commencé à prendre des exemples. Je vous donne un exemple tout simple pour être concret. Peut-être ça va être un peu utile. Pour vous expliquer qu'on n'a pas la même vision que celle des compagnons, qu'on n'a pas la même religion, la même perception. Je vous prends un exemple. Le prophète dit « priez quand vous m'avez vu prier ». Vous connaissez ce hadith-là. Quand je vous rapporte ce hadith-là, qui est dans le Bukhari, d'après Khalid al-Hadha, Ayyub ibn Abi Tamim al-Sakhtiyani, les deux d'après Abi Qilaba, d'après Malik ibn al-Huwayrith. C'est un homme, un compagnon du Yémen. Ce hadith-là, quand je vous le rapporte, et tout le monde le connaît, priez quand vous m'avez vu prier. Notre lecture aujourd'hui est postérieure, n'est-ce pas? Est postérieure. Donc pour moi, que le prophète a fait une prière, j'imagine, j'ai un scénario dans ma tête. Le prophète a fait une prière, et puis il m'a dit, priez. Donc c'est que le prophète a manifesté une volonté d'enseignement et d'apprentissage ou d'enseigner aux musulmans tous les détails de la prière. Puis il a dit à ce compagnon, puis il a dit aux musulmans, priez comme vous m'avez vu prier. Est-ce que c'est ça ce qu'on comprend? Et c'est ce qui est aujourd'hui. Mais en vérité, lorsqu'on s'intéresse de près, en fait, ce n'est pas ça. Pour quelle raison? C'est pour ça que je vous ai dit, quand je me suis dit le hadith, il faut que je sache qui a rapporté ce hadith, dans quel contexte, en quel moment, comment, etc. Là, je dis ça, c'est qu'après avoir prouvé qu'il est authentique. Maintenant, on dit que c'est authentique. Maintenant, je me suis dit, le prophète a dit à qui ce hadith-là? Donc, je me suis rendu compte que le prophète a prononcé cette parole à la fin de la prophétie, la fin de sa vie. Et un homme avec qui il a vécu 19 jours. C'est un étranger. Malik ibn al-Huwayrith est venu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre sa religion et il est resté pendant 19 jours. En fait, il est resté un moment. Au bout du 19e jour, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ya Malik, il faut que tu rentres chez toi, tu as une famille, tu as des enfants, tu as une épouse, il faut que tu rentres chez toi. » Je vous parle du récit. Et donc, qu'est-ce que Satan va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme une demande logique, le dernier jour? Qu'est-ce qu'on va demander? Un conseil, un petit testament. Ya Rasulallah, donne-moi un conseil. On est d'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un conseil, plusieurs éléments. Et puis, Satan va interroger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, mais comment on fait? Là, on est sur le chemin de voyage. Comment on fait si l'heure de la prière vient? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, sur votre chemin de voyage, quand l'heure vient, faites l'adhan et priez comme vous m'avez vu
prier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, j'aimerais bien savoir, est-ce que Malik ibn al-Huwayrith, en fait, je veux vous amener à une lecture logique. Moi, je veux me m'asseoir avec le Nabi et écouter attentivement l'enseignement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car notre lecture aujourd'hui et depuis des siècles est postérieure. En fait, elle ne prend pas en considération la réalité des choses. Maintenant, je vais me mettre avec le Nabi, je vais m'asseoir. Selon vous, est-il possible que Malik retienne toutes les façons et les mouvements de la prière de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si, à condition, sachant que lorsqu'il est venu, il était nouveau en islam, est-ce qu'il avait la notion de retenir toutes les pratiques musulmanes? Ou bien tout ce que le prophète fait est une sunna? Est-ce qu'il avait cette notion? Quelqu'un qui ne connaît pas l'islam? Non. Maintenant, le dernier jour, le prophète lui dit cette parole. Est-il capable de retenir ces détails? Par exemple, que le prophète faisait comme ça. Il n'écartait pas entre les doigts. Ce que ce genre de compréhension a engendré comme détail. C'est pour ça que je vous ai dit, ça ne colle pas avec la simplicité de l'islam. Aujourd'hui, pour que tu puisses prier, par exemple, il faut que tu colles les doigts, par exemple, quand tu fais comme ça. Quand tu mets sur les genoux, il faut que tu les sépares comme ça et tu mets... Voilà, en fait, ces détails. Pourquoi aujourd'hui on est appelé à appliquer ces détails-là? En fait, par rapport à ce hadith-là, en fait, la même question, la même problématique s'applique sur tout le patrimoine musulman. Les adorations, les relations, commerce, divorce, mariage, tout cela. Et donc, est-il possible qu'un homme, le dernier jour, puisse se rappeler des pratiques exactes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même sur les petits détails? C'est impossible. Donc ce compagnon a rapporté ce hadith-là, priez comme vous m'avez vu prier. Aujourd'hui, comparé entre ce que je viens de rapporter, raconter, en fait je n'ai rien rajouté, j'ai rapporté ce que ce compagnon rapporte. Voilà ce qui s'est passé. Et on est à la fin de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comparez cela avec notre vision aujourd'hui. Notre vision, quand quelqu'un s'intéresse à l'islam ou embrasse l'islam, bref, on lui dit, il faut que tu apprennes la façon exacte de la prière, car le prophète a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Est-ce qu'il y a une logique dans cette compréhension? Dans la logique, si elle était logique, le prophète aurait dit le premier jour, priez comme vous m'avez vu prier, comme ça les musulmans sont au courant, c'est vrai ou pas? Il nous prévient. Ça ne sert à rien de poser de questions sur la prière. Je suis devant vous. Priez comme vous m'avez vu prier. Et à partir de ce moment-là, on va s'intéresser aux petits détails de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous pouvez me dire, peut-être le prophète a dit cela à d'autres compagnons, sauf qu'ils n'ont pas rapporté le hadith. Mais je vais vous dire que c'est impossible par rapport à deux choses. Que les compagnons ont été utilisés par Allah pour préserver la religion. Personne ne peut diverger sur cette question. Sinon, on accuse l'islam et l'authenticité de l'islam. Allah a choisi ces hommes, sont les meilleurs des hommes pour préserver l'islam, c'est-à-dire en rapportant l'islam. Il ne faut pas de cacher de texte. Les compagnons nous ont tout rapporté dans les détails. Et la deuxième chose qui est logique, tous les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tous sans exception divergent sur la pratique de la prière et la façon de la prière de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez prendre n'importe quelle référence, quel recueil du hadith, vous allez voir la divergence. Si on prend les compagnons de l'Koufa comme Ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, etc., ils levaient les deux mains, par exemple, au niveau des oreilles, comme ça. Et si on prend les compagnons Abdullah ibn Omar, son père Omar ibn Khattab, c'était contre les compagnons de Medina, contre les épaules. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Vous allez me dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait de deux façons. Je vais vous dire que c'est impossible. Dans le sens que soit il a fait ces deux façons pour nous enseigner qu'il y a deux façons, ou bien il a fait les deux façons pour nous dire tout simplement, voilà, en fait c'est libre, tu fais comme ça ou comme ça, en fait je ne me prends pas la tête. Et c'est ça le cas. Pour quelle raison? Car lorsque les compagnons, je trouve que Ali ibn Abi Talib priait comme ça sous le nombril, et je vois que Jabir ibn Abdullah, c'était sur le ventre. Et je vois Abdullah ibn Zubayr et Abu Bakr, les mains, les bras, le long du corps. Vous allez me dire que c'est aussi des façons prophétiques. Je peux comprendre que c'est des façons prophétiques, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que
ces détails ne font pas partie de la prière. En fait, ça dépend. Si Nabi sallam est à l'aise, il peut faire comme ça, ou sur le nombril. En fait, c'est pour ça que les compagnons ont divergé sur tous les détails que vous connaissez sur la prière, il y a une divergence. Mais chaque position de chaque compagnon va être utilisée par les savants pour dire voilà une façon de prière et donc voilà la sunna. Alors que les compagnons, lorsqu'ils ont fait cela, ils l'ont fait par rapport à deux choses. Soit par rapport au fait que le Nabi parfois faisait de manières différentes, mais pas souvent. Et le reste, c'est pour ça que je dis pas souvent, le reste c'est que les compagnons tout simplement n'avaient pas un modèle, n'avaient pas compris qu'il faut suivre à la lettre. Et donc tout simplement, chacun priait comme sur ces petits détails, moi je fais comme ça. Toi tu fais comme ça. L'autre est juste une pause, l'autre le long du corps. Et en fait, c'était tout simplement. Mais le problème, c'est que vu qu'on a une lecture postérieure, on a pris ça à la lettre et on a dit ça, c'est religieux et c'est demandé. Donc je vous donne le hadith et je vous donne une façon faite. Et donc quand on colle les deux, ça donne une sunna et la vérité absolue. C'est pour ça aujourd'hui les gens prétendent avoir et posséder la vérité absolue. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'ai trouvé que c'est problématique. Et donc quand je compare la simplicité de l'islam avec ce qu'on a comme détail, en fait ça ne colle pas. Ce n'est pas logique. En fait l'islam proposé aujourd'hui n'est pas l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam des compagnons n'est pas le même. L'essence, l'âme de l'islam, la source, la référence est la même, le kitab wa sunnah. Mais ce n'est pas le même. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça c'est problématique. On peut appliquer la même chose. Comment pouvez-vous m'expliquer? En fait, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, après ça va être un peu technique, mais en fait dans toutes les adorations, il y a la même chose. Et je peux vous assurer que toutes les adorations que vous connaissez, que ce soit le wudu, soit les grandes ablutions, la prière, avec les différents chapitres de la prière, je peux vous assurer que dans l'ensemble des adorations de l'islam, on n'a pas plus de 100 hadiths authentiques. Et donc, si on n'a pas plus de 100 hadiths authentiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien de passer plusieurs années juste pour pouvoir adorer Allah. Quand je parle des 100 hadiths authentiques, je parle des piliers de l'islam, je ne parle pas uniquement de la prière. Alors si vous prenez les hadiths qui circulent aujourd'hui juste sur la prière et la façon de faire la prière, on a des centaines. Donc on ne parle même pas des ablutions, etc.